Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent. Quelque chose que je précise pas souvent, mais s'il vous plaît, mettez des petits pouces, mettez des petits likes. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Du soutien, c'est important. Parce que vous êtes énormément, vous êtes nombreux à regarder, mais il y a pas forcément le petit pouce qui suit derrière. Donc pensez à mettre des pouces. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez traversé cette pleine lune du Castor de manière sereine. Je sais pas vous, mais moi ça a été très remuant. Il a fallu l'univers nous remet des fois face à des choses qu'on doit revivre, des blessures, des voilà. Mais ça remue, mais c'est pour le mieux, c'est pour arriver à être confronté à des choses forcément des vieux traumatismes ou des choses que l'on doit maintenant traverser avec sagesse et pas avec... c'est des cadeaux mal emballés, hein, donc on arrive à les transcender en se disant de toute façon, on est fort, on est puissant, on peut traverser ces phases un petit peu remuantes. On a la capacité de les transmuter en agissant dans la gratitude, dans la foi, dans la bienveillance. Voilà. Et, euh, et je voulais vous partager quelque chose aussi, une rencontre que j'ai faite, merci, parce que je demande souvent à l'univers, hein, des petits signes de l'univers, et je l'ai eu fois 1000, et j'ai envie de dire merci à l'archange Gabriel pour ceux qui y croient, parce que moi, l'archange Gabriel, c'est quand même celui qui aide beaucoup dans la communication, les artistes, les créatifs, et surtout celui qui apporte le plus de messages angéliques, de synchronicité, qu'on a besoin d'avoir des synchronicités. Et bien écoutez, c'est cet oracle, une petite merveille, c'est la voix du cœur, cultiver l'amour et la bienveillance en soi, parce que c'est la première des choses qu'il faut faire, mes petits chats. La bienveillance surtout, c'est de l'oracle de Florence Vie, un coaching du cœur. C'est une petite perle et sincèrement je pense que je vous ferai souvent des shorts avec cet oracle parce que il est sublime. Voilà, il se trouve comme ceci, il y a plein de cartes, des cartes vertes, des cartes magiques et toujours des messages vraiment qui viennent du cœur et ça correspond vraiment aux situations je trouve. Donc on va le faire tout à l'heure et là j'ai envie de... Ah oui, alors un petit détail, regardez, c'est trop chou. Guidance cocooning, encore une fois, regardez, avec des flammes et des petits chats, pour ceux qui aiment les chats. Voilà, donc là, c'est vraiment une guidance enveloppante. Je vais vous faire un soin à travers, un soin chaleureux à travers cette guidance. Donc, je vous envoie plein d'énergie, voilà. On va respirer, on va se mettre en état de méditation et on va essayer d'ouvrir notre chakra du cœur. En tout cas, voilà, par vase communicant, je vais vous envoyer tout mon amour et si c'est une guidance qui brasse, bah, tant mieux, on peut dire que ça sera un soin énergétique voilà, qui est réconfortant pour vous. On en a besoin. Alors, je voudrais aller voir le lien en amour, de quoi on va parler. Pour les célibataires, les histoires compliquées, je vais mettre mes lunettes. Je vis un cap important. Alors, je vis un cap important, je suis dans l'introspection. Donc là, vous vivez quelque chose d'important. Vous avez peut-être clôturé un cycle, des vieux schémas. Effectivement, c'est ce qu'on fait avec la pleine lune. Hein. Bien souvent, relation toxique. Je ne sais pas pourquoi je le sentais en dos de deck. Allez, quel lien? Les cartes rouges, c'est un petit peu la situation. Les cartes vertes, c'est savoir dans quel lien vous êtes, mes petits chats. Allez, un lien avec vous-même hein, aussi, hein, ou avec votre autre. Hein. J'ai des habitudes négatives de vie négatives. Est-ce que c'est vous et votre autre ou votre autre? Allez, je l'ai la carte verte. La dépendance, et ouais. Bah alors là, on est sur quelque chose de la dépendance affective. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Qu'est-ce que vous deviez libérer pendant cette pleine lune du castor, mes petits loups? Vos habitudes de vie nocives par rapport à une dépendance affective, peut-être quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. Peut-être vous vous accrochez à quelque chose qui vous met face à des blessures que peut-être vous avez eues dans l'enfance, donc vous accrochez à une personne ou à des situations. Voilà, apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Alors, la pleine lune du castor nous a
face à des choses aussi matérielles, hein, parce qu'on était dans l'ère du taureau. Donc ça pouvait être des problèmes financiers, des problèmes, je sais pas moi, de contrat de travail, n'importe quoi. Donc là, on vous dit que peut-être vous avez un problème avec votre autre, ou peut-être en lien avec l'argent, le matériel, votre ex, la séparation, je sais pas, hein, mais il y a eu ces soucis-là, hein. Voilà, j'ai eu des personnes en guidance où on est un peu dans les énergies, un petit peu aussi de problèmes matériels, hein, qui peuvent provoquer des problèmes dans le couple pour les gens qui sont en couple, mais aussi des problèmes avec une dépendance affective dans le côté relationnel et amoureux. Ok. Allez, on va aller voir avec... Non, ben, on va aller voir avec le message des anges, justement. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur ce lien, sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit travailler là? Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas. J'ai posté sur ma communauté il n'y a pas longtemps les bons pour Noël, hein. Si vous voulez vous offrir une guidance, voilà, je fais des prix selon le coaching, selon la guidance sentimentale, professionnelle, si vous voulez un soin, si vous voulez un cours aussi de maquillage en plus pour les femmes. Aurore, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Bon, bah c'est sublime. Alors pour ceux, celles qui sont dans l'éveil spirituel, peut-être que vous vivez des séparations de gens qui s'éloignent parce que vous faites peur, parce que vous avez changé, et oui, parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, ou vous êtes cette personne qui voulait juste se montrer telle qu'elle est, et pas comme les autres que vous voulez que vous soyez. Moi, ça me parle énormément. Soyez qui vous avez envie d'être. Si vous êtes quelqu'un d'éveillé, spirituel, créatif, que vous êtes quelqu'un de différent, soyez cette personne, s'il vous plaît. On s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche du transgénérationnel, on s'en fiche si on ne fait pas comme la famille, on s'en fiche si on ne fait pas comme les autres. Si vous êtes un maître spirituel, et voilà, on vous le dit en d'autres decks, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. C'est dur à accepter, hein, quand on a des dons de médiumnité, quand on voit les choses différemment, qui ne sont pas forcément des choses de la 3D, hein, comme on veut ou on voudrait qu'on soit, c'est-à-dire métro, boulot, dodo pour ceux qui sont à Paris ou pas, ou voiture, maison, dodo, et on s'arrête là. Mais non, en fait, l'être humain est un être divin, donc il a besoin de plus que de la matière, la matérialité. On a besoin aussi de s'élever. Allez, avec l'oracle de mon crush, donc soyez qui vous avez envie d'être, mon petit chat. La clé, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. On vous demande peut-être d'ouvrir votre cœur, peut-être que votre autre a besoin de vous parler pour les gens qui sont séparés ou avec qui c'est compliqué. On vous dit séduction. Allez, qu'est-ce que vous vivez dans ce lien un petit peu toxique là? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? La réussite. Toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Bon, vous avez tapé dans le mille à cette personne malgré tout, hein, ok? Vous avez tapé dans le mille à cette personne, une dernière carte. Mais c'est quand même compliqué, hein, parce que les premières cartes nous disaient que c'est compliqué. L'audace, brise la glace et ose prendre des risques. Bon, on vous dit que votre hôte va peut-être prendre des risques, avoir de l'audace pour revenir vers vous. Ok, l'épanouissement. Donc je garde ces cartes. On va voir ce que nous devons comprendre de cette guidance, sur ce lien. Avec la flamme d'Ankar. Alors ça, je ne le sors pas souvent et pourtant je l'adore. Alors excusez-moi, j'ai une tisane. J'ai une tisane et une petite paille parce que j'ai un petit bobo ici et du coup, je suis obligée de... C'est plus simple comme ça. Allez, qu'est-ce que votre autre... Pourquoi ce lien? Pourquoi c'est... Comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Pourquoi il y a un blocage et pourquoi il y avait le lien, la dépendance, hein? Pourquoi nous disons? Possessivité. Ah, dépendance affective et possessivité. Alors pour les couples... Donc, pour les couples, vous avez peut-être passé une étape un peu compliquée. Pour certains qui sont éveillés, vous vous éveillez spirituellement. Est-ce que vous n'êtes pas forcément au même niveau? Pour ceux qui disent restez tel que vous êtes. Et peut-être que pour les... Vous êtes dans un lien où vous êtes trop possessif avec l'autre. Attention à ça. Laissez l'autre un petit peu tranquille. Laissez-le vivre, il ou elle. Quand on est très dépendant et possessif, jaloux, c'est qu'on a des choses qu'on n'a pas guéries chez soi-même, en nous-mêmes.
On doit guérir ça, ne rien attendre de l'autre. Enfin, effectivement, si, il faut faire des compromis quand on est en couple. Mais si vous êtes toujours dans cette attache émotionnelle, ce contrôle, là, c'est vraiment... et vous faites du mal plus que ce que vous devriez. Hein, et vous faites du mal à l'autre en étant possessif. Et pour les liens compliqués ou les célibataires, on vous dit que peut-être il va falloir sortir de ça. Hein. Ouais, vous avez peur de s'écouter, vous avez des traumatismes d'adulte. Hein. Pourquoi ce lien de dépendance? C'est quoi là? Vous aviez quelque chose par rapport à votre enfance, hein, c'est ce que je disais. On vous dit qu'il faut visualiser comme les enfants de Deck. Soyez comme un enfant, l'enfant intérieur. Visualisez. Les enfants, ils sont pas dans dans ce contrôle en fait. Ils sont dans cette légèreté à faire les choses à l'instant T, l'instant présent. Ils sont avec nous, ils discutent, après, hop, ils veulent créer un truc avec, même, ils ont plein de joints dans leur chambre, mais au final, même ma fille, des fois, elle crée des trucs avec une planche, avec de la laine. Soyez un enfant, créez, soyez léger, soyez spontané. Et pensez à vous, avec le chakra sacré. Ne soyez pas fixé sur l'autre, ça vous fait souffrir, hein, cette dépendance, d'accord ? On vous dit de vous purifier et couper les liens. Alors, c'est ce qu'il faut faire pendant la pleine lune. Purifiez-vous et coupez ces liens de votre enfance toxique. Ah, sexualité, qu'est-ce qui se passe? Couper les liens, sexualité, c'est quoi, pourquoi? Il y a une dépendance affective, trop d'envie sexuelle peut-être, ou manque de confiance, lien au père. Il y avait peut-être un peu un souci par rapport à votre papa qui a peut-être pas été fidèle avec la maman. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Ou alors vous êtes bloqué sexuellement. Il n'y a pas assez de sexe entre vous peut-être. Peut-être qu'il faut parler avec votre... Ouais, on vous dit il y a un problème au niveau de l'enfance. Hein. Je veux pas aller fouiller et partir dans des débats un peu glauques. Hein, mais après, moi c'est ce que je vois en guidance personnalisée quand il y a eu des abus, etc. Alors, j'espère qu'on n'en est pas là. Et en tout cas, si c'est le cas, je suis vraiment désolée pour vous. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que je peux voir. Et justement, vous avez besoin de vous libérer quand il y a eu un abus ou quelque chose. Voilà. Mais c'est pas le but de ma guidance. Ma guidance, c'est vraiment une guidance cocooning pour vous réchauffer, vous aider à sortir de cette dépendance affective. Ok. Et puis surtout, j'avais aussi envie de parler aussi que l'énergie de cette pleine lune a mis vraiment en miroir et en lumière les blocages dans les liens sacrés. Hein, si vous êtes dans un lien sacré, karmique, etc. Et qu'est-ce qu'il faut justement guérir sur cette dépendance affective? Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Bon alors pour ceux qui sont dans la spiritualité, on vous dit persévérer, vraiment. Ou ceux qui sont dans une autre mission de vie, une mission d'âme, on s'en fiche, peu importe, hein, n'importe quel travail, on vous dit vous êtes sur la réussite, ou même peut-être la réussite de vous-même, de votre guérison. Allez, unité sacrée. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, 3 cartes. Bon, écoutez... l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité à toute chose. Il faut être... Alors là, on vous dit qu'il faut ne pas vous voiler la face, hein, d'accord? Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir dans ce lien, ok? Votre dépendance affective. Alors, on vous dit que vous êtes dans croisée de chemin. Bon, la renaissance du phénix, ça c'est génial. Moi, ça me fait penser avec ma fille, on a regardé Harry Potter. Hein. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Je crois qu'il y a des énergies très puissantes là. Ce que j'écoutais par une astrologue qui parlait de Pluton, qu'on passe en phase. Je sais plus, enfin je m'y connais pas trop, je suis pas astrologue, mais on est dans un portail très puissant de gros changements là, hein, si vous voulez. Donc, on parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez à l'amour éternel. Donc là, pour les célibataires, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un à la croisée de chemin avec ce changement-là. C'est foudroyant. Hein. C'est comme, pour moi, cette carte-là du phénix, c'est comme la lame de la tour. Hein. Il va se passer quelque chose là. La croisée de chemin. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et il va se passer quelque chose de très, très puissant. Alors là, pour les célibataires, peut-être. Pour ceux qui sont dans un lien compliqué, on vous dit... Alors justement, j'ai sorti l'oracle des flammes jumelles. Je l'utilise pas souvent parce que je veux pas être enfermée là-dedans. Hein, parce que bien souvent, le lien de flammes jumelles, même si c'est réel, pour moi j'y crois, je pense beaucoup à un lien toxique qui nous amène à travailler nos blessures. Hein, d'accord? C'est vraiment un lien qui nous aide à avancer, même si c'est quelque chose de puissant. D'accord? Voilà.
Mais je veux pas être trop dans ce New Age enfermant, parce qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans, s'il vous plaît, parce qu'on peut vraiment en sortir. Bon, bah, c'est toi que je choisis pour la vie, pour ma vie, épouser ces différences. Bon, bah, si vous êtes dans un lien sacré, là, vous avez la réponse, hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose. Alors attention, ça ne veut pas forcément parler de partenaire de vie, mais peut-être un partenaire amoureux ou quelqu'un que vous avez aimé ou vous aimerez peut-être toute votre vie. Et on vous dit que bah voilà, hein, vous êtes différents, mais vous ressentez hein, le yin, le yang, d'accord. Okay. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Pourquoi cette dépendance? Les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Eh ouais, les peurs. Peut-être que vous étiez dans un lien fort et puis vous avez décidé de quitter ce lien parce que ça vous mettait trop face à vous-même, à vos peurs. C'est ce que je disais, le lien karmique. Hein, en même temps, ça vous fait travailler. Ces liens-là n'arrivent pas par hasard, mais même une relation amicale ou professionnelle, n'importe quoi. Des fois, vous êtes dans des liens compliqués, mais toutes les personnes qui arrivent dans votre vie, c'est vous faire comprendre, vous faire cheminer, vous faire évoluer dans votre parcours spirituel, hein, même votre parcours dans la matière. Hein, d'accord, dans cette incarnation, d'accord, c'est important. Et on vous dit, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel, c'est magnifique. Bon, bah alors, je voulais faire une guidance puissante, là, ce matin. L'amour inconditionnel. Est-ce que vous trouvez l'amour en toute chose? Vous trouvez l'amour éternel. On vous dit que là, il faut vraiment apporter de l'amour à votre cœur. Il faut vous apporter tout l'amour dans vous. Alors pour ça, pour cette possessivité-là, c'est qu'il faut vous apporter cet amour à vous-même. Apportez-vous cet amour à vous-même et une fois que vous aurez trouvé ça, vous trouverez l'amour en toute chose. D'accord? C'est très beau. Waouh, 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 c'est magnifique. Je vais aller voir avec l'oracle des contrats d'âme, justement. Qu'est-ce qu'on veut avec l'oracle des contrats d'âme? Le passage, bon, vous êtes dans un passage à vide là, hein. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'union sacrée, bon voilà, je parlais d'union sacrée, je parlais des liens sacrés. Regardez, l'union sacrée, l'enfant intérieur. Ouais, oui, ça fait travailler votre enfant intérieur, ça vous ramène à toutes les blessures, ça vous met face à ce que votre petit enfant aimerait entendre. Être chouchouté, choyé, et peut-être rassuré. On a envie des fois d'être comme un enfant qu'on va rassurer. Et là, on vous dit qu'il faut vous aimer inconditionnellement, d'accord? Parce que vous êtes dans ce passage un petit peu à vide, là, d'accord? Allez, soyez dans votre complétude. On vous dit il y a une rupture peut-être, hein, le passage, vous êtes peut-être en rupture pour certains. Le temps à part, exactement. Par contre, il y a de l'obsession. Attention à ça, la dépendance affective. Ou votre autre est peut-être totalement obsédé par vous, c'est possible aussi. Ouais, vous avez une blessure d'injustice. Où est-ce que ça va ce lien du coup? Où est-ce que ça va ce lien? Ben, ça va sur l'enseignant qui aura une deuxième chance. Votre autre va vous donner une deuxième chance ou vous. Attention à ça, hein, il faut aller dans quelque chose quand ça vous nourrit, quand ça vous fait du bien, mais pas quand ça vous rend malade, hein, d'accord? La richesse d'évolution, ben ouais, parce que j'ai envie de vous dire, parfois, il faut laisser faire la vie. Hein, la richesse d'évolution, c'est quelque chose que vous devez peut-être vivre parce que c'est votre moitié d'âme. Eh oui, c'est votre moitié d'âme. Mais par contre, il y a un blocage karmique, regardez. Vous êtes la moitié d'âme, hein, l'un et l'autre, d'accord, pour les liens sacrés. Mais justement, cette dépendance affective, cette possessivité, elle vous détruit plus qu'autre chose. Hein. Moi, je vous le dis, il faut... Soyez comme un petit enfant. Voilà, il y a eu la carte de l'enfant intérieur. C'est faites les choses au quotidien comme un enfant. Soyez léger. Essayez de travailler le chakra sacré de vos mains. Essayez de vous occuper. Essayez de vivre l'instant présent. Il y a que les enfants qui savent faire ça, hein, d'accord? C'est pas facile hein, quand on est adulte. On est tellement pris par tout ce que... toutes les perturbations, les charges mentales, etc. qui nous bloquent, quoi. Allez, avec le merveilleux oracle, la voix du cœur, qu'est-ce qu'on veut quel message pour cette guidance pour mes abonnés? Je me révèle, je mets en lumière une de mes qualités physiques de caractère, valeur, don.
Je la reconnais comme une énergie qui émane de moi, que je rayonne et que j'offre au monde. Je ressens de la gratitude pour cela, pour ce don reçu, qu'à mon tour je diffuse. Mon mantra, je reconnais et remercie pour mes dons et qualités. Bon bah voilà, hein, pour ceux qui ont le syndrome de l'imposteur. Hein, je le connais par cœur, ce syndrome. Hein. On vous dit, regardez, vous pouvez faire une capture d'écran, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a, il fait la mise au point? Je ne sais pas. Je cultive la beauté de ma relation à moi-même. Depuis le premier jour de mon incarnation, l'enfant, je suis celle ou celui qui en chaque instant m'accompagne et se cache et ce jusqu'à la fin de mon chemin. Dans cette conscience, je choisis d'incarner la compagne, le compagnon, aimante et bienveillante pour moi-même. D'accord. Je m'accorde 3 clés essentielles pour une relation bienveillante. De l'écoute, j'avance en conscience à mon rythme et mon énergie, du respect, j'honore mes choix et limites, de la compassion, je suspends la dévalorisation, les jugements. Écoute, compassion, respect. Mon mantra du jour, ma présence à moi-même aimante et bienveillante. Si vous ne vous aimez pas, vous serez toujours dans le jugement des uns et des autres. Et parce que ce que vous reprochez à l'autre, c'est souvent ce qui fait miroir, hein, d'accord? Bon, là, je les ai mélangés, mais... Allez, une carte. Je veux bien une carte, mais s'il vous plaît. Bon. Il y en a trop. En fait, elles sont tellement raides que j'ai du mal à les... on va pas faire comme ça. Je vais couper. Et je vais en prendre une. Miroir, mon bon miroir. Dis-moi où déposer mon amour, j'adore. L'autre est un miroir qui vient m'offrir le reflet des parts de moi-même. Parfois, je me sens attirée par des personnes qui rayonnent des valeurs similaires aux miennes et cela me montre mes ouvertures, mes élans, mes propres valeurs. Parfois, je me sens dérangée, agacée par mes propres valeurs. Parfois, je me sens dérangée, agacée par des facettes de l'autre, pardon. Bien souvent, cet aspect révèle des parts de moi que je ne sais accueillir, que je juge comme inacceptable, l'effet miroir, inappropriée, honteuse ou que j'essaie de contrôler afin qu'elle ne s'exprime pas. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce miroir révélateur que l'autre pour accueillir, déployer ma médecine d'amour dans tous les espaces de moi-même qui sont dans l'ombre et appellent la lumière de mon amour, de ma bienveillance, de mon écoute et de mon accueil. Mon mantra du jour, j'accueille mes parts d'ombre et de lumière dans la médecine de mon amour. C'est magnifique. Et je vous dis que ce thorax, il est génial. Je vous mettrai les photos sur ma communauté s'il n'arrive pas à faire. Non, parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas forcément la... Est-ce qu'il fait la mise au point ou pas? C'est étrange. Bon, à voir si j'ai pas un souci avec peut-être qu'il faut que je tourne ma vidéo là. Vous me direz en commentaire si vous voyez quelque chose. Je trouve ça sublime, hein. Franchement, sublime. Allez, je vais prendre un petit message avec l'oracle de l'intuition. Alors là, on est vraiment sur le côté des relations miroirs ou ouais, la dépendance affective. Ouais, c'est magnifique. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Je vous parlais d'être un enfant, hein, d'être créatif. Exprimer te hisse en merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change, les vœux. Le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance, l'univers cherche le moyen parfait pour te combler, te faire racine. C'est très beau. Dites-moi en commentaire si vous voyez les messages, parce que je ne sais pas si j'ai pas un problème de... Ouais. Et regardez, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Bon, bah, pour les guérisseurs et les gens qui sont comme moi, on vous confirme bien hein, que vous êtes cette personne. Hein, d'accord? Bon, ça, c'est très beau. Et que vous avez peut-être quelque chose à faire dans le monde de la spiritualité. En tout cas, apporter un peu de votre patte. Ouais. Avec les moldus, moi je les appelle les moldus. Les gens qui sont trop terre à terre, on en a besoin, il faut être ancré, hein, mais il faut aussi penser qu'on est des êtres divins. On n'est pas qu'une enveloppe charnelle, on a plusieurs couches énergétiques, hein, le corps subtil, le corps éthérique, corps, etc. Donc on est fait que d'énergie. Et en fait, tout ce que nous pensons, nous le créons.
les pensées négatives, vous allez envoyer du négatif et vous allez avoir plein de choses que vous n'avez pas envie d'entendre, ou des appels, ou des conflits, ou des choses comme ça. Donc, quand vous êtes dans des phases optimistes, vous êtes dans la positivité, et que vous êtes dans la gratitude, la foi, avec toute la compassion, l'amour inconditionnel, bah, vous recevez au centuple en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. J'adore. Allez, un dernier message de votre hôte. 25 minutes, c'est encore long, cette guidance. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bien espoir que ce sera pour bientôt. Mais votre hôte n'ose pas. Hein. Il y a ouais, c'est à l'envers. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et tout à se décanter de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente, patiente. Oui, patient, patient, mais n'attendez personne, s'il vous plaît. Votre possessivité, votre dépendance affective, peut-être sur des liens toxiques que vous répétez, c'est qu'il y a des choses à travailler chez vous et pas chez l'autre. Hein, parce que parfois on dit que l'autre est toxique, mais c'est en miroir. D'accord? Et cette carte-là, elle est géniale parce que c'est vraiment ce que vous devez travailler. D'accord? Ok, mes petits chats. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je propose des bons cadeaux si vous voulez vous offrir un moment cocooning avec moi, une guidance, un soin. Voilà. Et puis, ou à offrir à quelqu'un. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Je vous aime très fort. À très bientôt. Prenez soin de vous.